Bonjour à toutes et à tous, c'est Ninja Boom et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Builder 2. Nous nous retrouvons pour le troisième épisode. On va récupérer ce qu'on avait fait la dernière fois. Et on va dormir. Pour finir notre journée. Un beau ciel bleu. Bonjour les paresseux, j'espère que vous avez bien dormi, car aujourd'hui débute notre nouvelle vie de naufragé. Pour commencer, vous allez me ramasser du varech sur la plage. Ah! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Un monstre? Ma coque grisée, elle a disparu! Quoi? Allez Malto, avoue que c'est toi qui l'a volé. J'en avais gardé un morceau exprès pour le petit déjeuner. Rends-le-moi immédiatement. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre? Je n'y ai pas touché à ton coquillage à moitié mâchonné. Hein? Stora, qu'est-ce que c'est cette fois? Venez, vous deux. Vous ne voudriez pas rater ça. Ah ah! C'est sans doute le malappris qui m'a volé ma coquille risée. Oh oh! Il a un peu cassé la montagne en deux là. Je rêve où il vient de fendre cette falaise en deux. Et ça, ce sont des marches? Oh oh! Par ici, jeune chenapan. On va suivre le Père Noël. Eh bien, y réfléchir, je pourrais peut-être nous en dire plus sur cette île. Ninja Boom, Lulu, suivons-le. Mais beaucoup de choses à lui demander. Attends, déjà on va bouffer aussi. Wow, c'est rapide. Ah, les flammes s'allument. Oh oh, par ici. Allez, on se traîne pas. Est-ce que toi tu peux te téléporter? Reste où tu es, monsieur l'esprit frappeur. Je n'aime pas ça du tout. D'ailleurs, c'est sûrement lui qui a changé la couleur du ciel. C'est vrai qu'il est un peu vert. Mais on s'en fiche du ciel. Qu'est-ce que vous attendez pour aller récupérer mon petit déjeuner? Bah, moi je veux juste savoir ce qu'il va nous dire. Pas les steaks de son petit déjeuner. Par ici, les petits, nous sommes presque arrivés. Ça irait un peu plus vite. Il nous mène en bateau. Ce vieux marteleur ne souhaite quand même pas qu'on le suive jusqu'au sommet de cette montagne. Ce monstre possède un pouvoir étrange. Je n'ai jamais rien vu de tel. Vite, rattrapons-le. Salut. Waouh! Une forteresse abandonnée.
Je m'attendais pas du tout à trouver un endroit pareil sur une île déserte. En avant, Ninja Boom, le marteleur n'est plus très loin. On va lui tirer les vers du nez pour connaître les secrets de cette île. Tu vas voir. Je sais pas s'il faut passer comme je suis en train de passer. Wow. Pourquoi il ne parle pas? Parce que peut-être il faut aller sur le plat au milieu. Tu ne nous échapperas pas, voleur de petit déjeuner. Rends-nous le mollusque et on te laissera partir sans te faire de mal. Voyons, cher enfant, tu ne laisseras pas un vieux marteleur mourir de faim. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Ninja Boom avait préparé cette coquerisée spécialement pour moi et j'exige que tu me la rendes, espèce de vieille ermite poilue. Ah, Ninja Boom, oui, cela fait une éternité que j'attends la venue d'un bâtisseur sur cette île. Une petite minute, comment sais-tu qu'il est bâtisseur? Oh, tu es bien perspicace, mon enfant. Vois-tu, si j'ai volé cette coquerisée, c'est justement pour attirer votre ami ici. Regarde autour de toi, Ninja Boom. Cela fait des lustres que ce temple est en ruine, et si tu es réellement un bâtisseur, toi seul peux le remettre en état. Tu trouves tout ce dont tu auras besoin pour effectuer les remparts dans ces coffres. Mais il est vrai que sans plan, un novice tel que toi pourrait rencontrer des difficultés. Reviens ici tout de suite, esprit frappeur. Si tu crois qu'on se répare tout ça, gratuitement, tu mets le doigt dans l'œil. Et où? Et d'abord, c'est quoi un plan? Ah, j'en ai déjà fait un. J'aurais pensé qu'il allait nous le donner. Le plan de la montagne. C'était ce qui est dans les coffres, mais j'ai pas pu tous les récupérer. Pourquoi tu as dessiné les lignes sur le sol, Ninja Boom? Ah, c'est un de ces plans dont parlait le marteleur. Alors, tu as réussi à dessiner un plan du temple de la montagne alors que tu n'as jamais venu ici. J'en crois pas mes yeux. Maintenant, il ne te reste plus qu'à construire en suivant le plan au bloc près. Si ce vieux flapadingue a dit vrai, ces coffres devraient contenir tous les matériaux dont tu as besoin. C'est simple, dispose les blocs de façon... Ouais bah c'est bon, hein. On suivra le plan. T'as pas besoin de nous expliquer. Hein. Alors tu es prêt à montrer au père luisant ce dont tu es capable? Oui. Par contre, tu vas arrêter de me dire des informations. J'ai vu que j'allais récupérer des choses. Non mais... Et bah on va le faire très rapidement. Comme ça vous vous embêterez pas sur une simple construction. Il faut juste que je le fasse rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sauter? Et il manque plus qu'une touche. Et c'est fini. Ninja Boom achève le plan du temple de montagne. Pierre, pardon. Bravo Ninja Boom, tu as fini de réparer le temple. Il y a quand même plein de choses qui sont un peu détruites encore. Tu n'as même pas l'air fatigué. J'aurais dû te demander de me construire un palais. Ça me devrait pas être trop difficile pour toi. J'aimerais quand même savoir où tu as sorti ce plan.
Attends, je sais. Ce livre que tu portes sur ton dos, c'est une sorte de mode d'emploi pour bâtisseurs, pas vrai? Hé hé. Tu ne peux rien me cacher, Ninja Boom. Je suis trop doué. Tu ferais mieux de me laisser le livre. Comment? Ça non? Qu'est-ce qu'il ne va pas, Ninja Boom? Tu es riche, rouge comme un pivoine. Une petite minute, ne me dis pas que tu as caché des magasins dégoûtants dans les pages du livre. Ah, magazine, pardon. Un magazine dégoûtant. C'est pas grave, il suffit de le nettoyer avec un chiffon humide. Oh oh! Tu as fini de réparer le temple, oui. Je savais que tu pourrais compter sur toi. Tu as l'âme d'un vrai bâtisseur, Ninja Boom. Rapide comme l'éclair, oui, tu as dessiné le plan. Pratique, les yeux fermés. Ah, bah, il y a enfin la lumière qui est revenue. J'ai quelque chose à te donner pour te remercier de ton travail. Oui, tiens, tu l'as bien mérité. Mais arrête de finir tes phrases avec oui, par contre. Par contre, merci pour le cadeau, il est super bien. Bah, j'imagine. Un marteau? Il se moque de nous? Et mon petit déjeuner alors? Ceci est un maillet géant, un outil indispensable à tous les bâtisseurs qui se respectent. Grâce à ce maillet, tu pourras casser les blocs plus solides et ainsi récolter davantage de matériaux. J'ai autre chose à te donner, Ninja Boom. Ça va te plaire, c'est certain. Je te ferai cadeau de cette île. Oui, tu as bien entendu. Elle est toute à toi. Du plus petit grain de sable au dernier bloc. Comment? Toute l'île lui appartient? Mais il ne fait que réparer un temple. Si toute l'île à moi quand même, c'est bien, hein. On va pouvoir s'amuser. Autrefois, en ce monde vivait un bâtisseur de légende. Lorsqu'il découvrit cette île, l'île de l'éveil, il décida d'en faire un paradis sur terre. On voit plein d'endroits. Mais désormais, tout n'est plus que ruine. Il ne subsiste que les temples anciens, que la volonté d'un bâtisseur de légende incrusté dans la roche. J'ai longtemps attendu la venue d'un nouveau bâtisseur qui remènerait ce lieu à la vie, bloc après bloc. Oui. Et tu veux que Ninja Boom se charge de tout le travail? On ne sait même pas ce qu'on doit construire. Bah voici notre quête principale. Ça va être amusant. Et d'accord, qui es-tu le sprite qui nous dit que tu as le droit de lui faire cadeau de cette île? J'en suis l'esprit gardien. Je peux en faire ce qu'il me plaît. Eh bien, te voilà pratiquement devenu propriétaire d'une île, Ninja Boom. Alors, qu'en dis-tu? Si tu acceptes, est-ce que tu me laisseras rester? Je n'ai nulle part où aller de toute façon. J'aimerais aussi rester, si ça ne te dérange pas. Au moins, jusqu'à ce que je retrouve la mémoire. Alors, Ninja Boom, acceptes-tu de devenir propriétaire de cette île? C'est une offre que tu ne peux pas refuser. Bah bien sûr, je vais y devenir. Je savais que tu prendrais la bonne décision. Est-ce qu'on pourra baptiser cette île Lululand? Bien entendu, si il va me falloir un palais. Malouette, je te charge de ça. Pourquoi Lululand? Tu rêves, ma pauvre. Aujourd'hui marque la création de l'empire funeste de Maltros. Pas vrai, ma Ninja Boom? On pourrait même offrir Lulu en sacrifice. Ils sont un peu fous ces deux-là. Oh oh, petit chenapan, cette île appartient à Ninja Boom. Désormais, c'est à lui de prendre ce genre de décision. J'imagine que tu dois avoir hâte d'essayer ton maillet géant, Ninja Boom. Et
Essaie de casser le mur derrière moi. Une surprise reversante t'attend de l'autre côté. Mon petit bonhomme. D'accord, comme ça on tape. On va casser ton mur. Hein. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Pourquoi il y a des images de personnes au shot? Peut-être à tes yeux, jeune demoiselle, mais ce panneau d'affichage est en réalité un portail permettant aux bâtisseurs d'entrevoir certaines dimensions parallèles. J'en expliquerai davantage plus tard. Pour l'instant, tu peux déjà observer les merveilles qui se trouvent au-delà du portail. Waouh! J'ai pas envie de me spoiler ce qui va arriver après, donc je vais quitter directement. Voilà. Oh, alors, êtes-vous enchanté par ces mondes de toute beauté, petit chenapan? Oh oui, j'ai vu des tas de magnifiques photos. J'espère que Ninja Boom aura le temps d'en prendre. Je pourrais lui servir de modèle s'il le souhaite. Non, t'es moche. Je te vois même pas en plus. Oh, amusez-vous bien, petit chenapan. Venez me parler quand vous aurez fini. Je vous attends hein, dehors. Bah... on fera sûrement à des moments. Oula, il a fait un 3-6 sur les airs. Oh oh, ton panneau d'affichage te plaît. C'est une fenêtre sur le monde. Ce type de panneau te permettra de faire fifi des lois de la physique et de découvrir le travail d'autres bâtisseurs du monde entier. Tu peux aussi partager tes créations avec les autres bâtisseurs, oui. Ah bah, d'accord, mais on s'en fiche. Pour l'instant. Bon, eh bien, je n'ai rien compris, mais si tout ça peut t'aider à me construire un palais, alors je suis partante. D'ailleurs, ça ne risque pas d'avancer très vite, on risque d'avoir rapidement un problème. Un gros problème même. Cette île, elle manque cruellement de matières premières. Personne ne peut construire un palais à base de varech et de coquiris. Pas même un maître bâtisseur. Tu dis vrai, jeune demoiselle. Le seul moyen d'obtenir les matériaux dont tu auras besoin, c'est d'aller les récolter ailleurs. J'imagine qu'on va trouver un moyen de traverser la mer. Jeune demoiselle a raison, cette île ne regorge pas vraiment de ressources utiles à un apprenti bâtisseur. Et même si vous arrivez tous des matériaux nécessaires, votre petit trio est bien loin d'être suffisant au terme de main d'œuvre. Bois et roc font un bon bloc, mais il te faut des travailleurs. Oui, tu dois voyager vers d'autres îles pour te faire des amis. Et les ramener ici. Rencontrer de nouvelles personnes est aussi un remède efficace contre la solitude. Oui, un peu plus d'animation ne vous ferait pas de mal. Une petite minute. Le spectre, je croyais qu'on était coincé ici. Si tu veux mon avis, Ninja Boom, on aura du mal à atteindre les autres îles sans navire. Oh oh, une question pertinente, oui. À laquelle le ciel répondra bientôt. Ne nous prends pas pour des idiots, monsieur l'esprit frappeur. Tu n'en sais pas plus que nous. Qu'est-ce qu'elle peut voir? Oh, un bateau. Comme par hasard. Bon, on va aller devoir lui parler. L'arnaquer pour qu'il nous emmène sur notre île. Il se moque de nous, hein. Allez, crache le morceau. Qui es-tu? Et si tu réponds l'esprit gardien de l'île, je te fais avaler ton marteau. Pour tout vous dire, ma mémoire ne fait défaut sur ce plan-là. J'ai d'ailleurs jamais su. Mais j'ai le sentiment qu'en regardant Ninja Boom exercer ses talents de bâtisseur, tout ça ne tardera pas à me revenir. Alors, pas une minute à perdre, allons parler avec le capitaine de ce glorieux vaisseau.
pense pas que c'est un glorieux vaisseau. Hein. Mais pas grave. J'ai faim. Ah, miam, miam. Oui. Ah, bon, on n'a pas pris de dégâts. Et ça, on l'a déjà vu dans le premier épisode qu'on pouvait prendre des dégâts de chute. Ah. Voici Pablo, le capitaine de ce navire. J'ai dit que je voulais lui parler. Eh Moussaillon. Ça fait une éternité que j'ai pas rencontré d'autres humains, d'eau douce. Moi c'est Barbe Brune. J'accourais l'océan quand j'ai croisé sillage d'un transport d'esclaves des héritiers des Chaos. 1000 millions de milles bâbord. J'ai réussi à changer de cap pour les éviter de justesse. Tout ça pour me retrouver au milieu d'une tempête de tous les diables. Impossible de faire demi-tour. Pâle sans verre, j'étais perdu en mer, jusqu'à ce que je vois cette île. Sentant alors là, j'ai mis mon cap sur ces rives, toutes voiles dehors. Et vous alors, comment les jeunes de Broussaillon, comme vous, ont échoué ici? Je m'appelle Lulu, et ceci est le royaume de Lulu. Non! Un bien beau nom pour un bien bel endroit. 1000 bâbord, idéal pour les marins d'eau douce comme nous. Oui, et pour le port de refuge, pour un vieux lion de mer comme moi. Qui sait ce que je serais devenu si j'avais pas jeté l'ancre ici? Quelqu'un comprend ce qu'il dit, capitaine Biglou? J'aime bien ton numéro. Je vais vous dire, si vous laissez rester ici, je propose de faire la navette entre ici et les autres îles. Par mont et par vague, et tous les tingouins. Enfin, je connais ces mers comme ma poche, mais ma poche est trouée. 1000 bâbord, si vous entendez parler de l'île dans les parages, je vous y conduirai avec plaisir. Bah, on va essayer de trouver un moyen. Oh oh! Tout se met en place! Ce noble capitaine te transportera jusqu'aux îles voisinantes. Oui, tu trouveras bien... Non, tu trouveras, j'en suis sûr, des matériaux et de nouveaux travailleurs. Eh bien, ce dont Luluand manque cruellement, c'est de la verdure. Oh, j'imagine déjà des parcs qui allaient être énervantes avec tous les sujets et compléments. En ce cas, je devrais commencer par te rendre à Verchamp. Oui, cette île de l'est d'ici est réputée pour ses champs fertiles et ses récoltes abondantes. Tu y rencontreras une jeune experte en agriculture. Fière et charmante, dotée de barbe bien fournie, il devrait pouvoir t'aider. Je vais t'indiquer sur la carte du capitaine Barbe Brune où se charger de vous amener. Tu as entendu ce qu'a dit le monstre? T'as pas l'œil, Ninja Boom? Viens me voir quand tu seras prêt à lever l'ancre. Mais si elle pèse une tonne. Celle-ci pèse une tonne. D'accord. Dans quelle direction tu vas lever les voiles aujourd'hui? Verchamp. Waouh, Verchamp. Les îles Vaudonnées se gardent sont écrasées. D'accord. Bon, on va faire quand même. Je te préviens, ce navire est pas fait pour transporter les marchandises. Ben, j'ai plus rien sur moi. Pas sur mes armes. Au revoir, Lulu. On t'abandonne. Allez. On y va. Quoi, tu crois qu'on va te laisser te tourner les pouces ici? Allez hop, à bord. Je regrette, mais non. Après ce qui s'est passé au navire des héritiers de Chaos, je ne vais pas pouvoir reprendre la mer avant un moment. Bon, on t'abandonne alors. Hein. T'es sûr qu'on a été abandonné?
Ce beau ciel. Oh, si vous rencontrez cette experte de l'agriculture, demandez-lui comment transformer cette île caillouleuse en terre verdoyante. Ah! Pourquoi Lululand? Partez, vous deux. Lulu sera en sécurité à mes côtés. Ah, si tu crois qu'on va te faire confiance, enfin, c'est juste la vie de Lulu qui est en jeu. Allez, en route. On a des gens à enrôler de force. Empire Finesse de Maltro ne va pas se construire tout seul. Quand vous reviendrez, nous organiserons un grand gala de réjouissance pour fêter la fondation de Lululand. Bon voyage. Allez Ninja Boom, en route, j'ai hâte de découvrir Verschamp. Toutes ces histoires d'agriculture et de nourriture me font déjà saliver. Ta tête par contre elle fait peur. Hein. Tiens, tu vas nous arnaquer. On va voir ça. Nous allons à Verschamp. Là où les champs sont verts. Ainsi, le seigneur de la destruction s'est lié d'amitié avec un bâtisseur. J'aurais dû le faire avec une voix grave. Les voies du destin sont impénétrables. Ni monstres ni humains ne peuvent lui échapper. Mais l'heure est à la création. Construisez, jeunes bâtisseurs, construisez en attendant l'heure de l'éveil. Il n'existe qu'un seul être capable de sortir ce monde de l'oubli. Malroth, le seigneur de la destruction. Ouais, mais normalement c'est notre ennemi, hein. Ce que là, c'est notre ami. Donc je pense pas qu'il va être méchant. Waouh, voyons un petit bateau. Tanké. J'arrête ça tout de suite. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo quand on sera arrivé sur l'île. Les amis. Verschamp, la terre à la nature fertile. Nouveau thème de musique. Oh, enfin arrivé. Cet ermite poilu est pas gêné de nous envoyer si loin à bord d'un rafio comme ça. Vu comme ça il tangue, je suis surpris qu'on soit arrivé en vie. Tangage ou pas, vous voilà sain et sauf sur la terre ferme. Maintenant, bienvenue à Verschamp. Enfin, je présume que Verschamp, j'en ai jamais entendu parler. Mais ça ressemble ni à Beram, ni à Zaham. Tu viens d'où? Bon, moi je pars en mer, faire un peu de reconnaissance. Mais vous, en faites pas, je prends pas le large, je serai de retour à temps pour vous ramener à bon port. Je crois que ce type a bu trop d'eau de mer. Viens Ninja Boom,
C'est parti. Je veux voir ce que cette île nous réserve. On va juste rentrer sur Terre. Et je vous dis au revoir. C'était Ninja Boom.